Les images pour représenter l'Église sont multiples. Troupeau du bon pasteur, vigne fructueuse, corps mystique, épouse du Christ. Si ces images sont issues de la Bible, une autre image est également utilisée depuis les premiers siècles du christianisme, celle de la barque. Ce fragment d'un sarcophage datant de 325-350 en témoigne. Il est conservé au Vatican, au musée Pie Chrétien. Il représente Jésus dans une barque. Celui-ci tient une rame, tout comme les évangélistes Marc, Luc et Jean. Matthieu se trouvant sans doute sur la partie manquante. Jésus, dans un signe de la main droite, indique la direction à prendre. C'est comme si cette barque représentait l'Église, une Église guidée par l'enseignement du Christ, transmis par les évangélistes. Cette comparaison de l'Église avec un navire se retrouve dans l'architecture de la plupart des églises. On utilise d'ailleurs le terme de nef qui signifie navire à voile pour désigner la partie centrale où prennent place les fidèles. Les églises, bâtiments, sont donc comme les signes visibles de l'Église transportant les fidèles à bon port. Si l'Église est un bâtiment mobile, de nombreuses questions nous brûlent les lèvres pour compléter l'esquisse. Qui dirige le bateau? Quel est le manuel de bord du capitaine? Est-on resté fidèle à l'esprit de la première barque? Quelle image nous vient à l'esprit lorsque nous y pensons? Nous vous proposons 15 images pour vous interroger sur le bateau-église. Est-ce un navire à 3 étages de rames où les galériens enchaînés déploient toute leur force pour conserver le rythme? Est-ce un navire de guerre destiné à abattre tous ceux qui ne battent pas le même pavillon que lui? Est-ce un bateau-mouche où les touristes à son bord font le tour des vestiges du passé? Est-ce un bateau pneumatique, surchargé, laissé à l'abandon sans repère ni boussole? Est-ce un paquebot de croisière prestigieux où le billet est exigé pour monter à bord et qui, autonome et indépendant, avec tout le confort à bord, avance ensuite sans faire d'escale? Est-ce un sous-marin qui avance dans le plus grand des secrets au fond des océans? Est-ce un porte-conteneurs dont l'unique fonction est le transport de marchandises et le commerce maritime? Est-ce un yacht de luxe où quelques privilégiés pourront se retrouver pour fêter dans une ambiance jet-set? Est-ce une multitude de canots de sauvetage en train de s'enfuir d'une plus grosse embarcation qui est en train de sombrer? Est-ce un pétrolier qui transporte un liquide précieux et utile dans bien des domaines de la vie, mais qui, accidenté, peut causer des catastrophes dévastatrices et polluer d'immenses espaces de vie? Est-ce un bateau phare ou un bateau feu, bâtiment vigilant au large des côtes qui éclaire et indique le danger? Est-ce un catamaran qui ajuste continuellement ses voiles pour progresser? Est-ce un brise-glace œuvrant dans des conditions extrêmes pour toujours maintenir des voies de communication praticables pour chacun et chacune? Est-ce un pédalo où les personnes qui fournissent les efforts doivent communiquer, se coordonner, se synchroniser pour avancer ensemble? Est-ce un chalutier dont l'unique fonction est de partir au large pour pêcher? Dans la vidéo précédente, nous avions vu que dans l'Évangile, tout a commencé dans une petite barque avec quelques pêcheurs. Aujourd'hui, presque 2000 ans plus tard, nous sommes forts d'une longue et belle histoire. Mais cette force est aussi notre fragilité. Cette barque s'est alourdie avec de nombreux éléments qui y ont été fixés.